Bonjour. Quand j'étais jeune, à peu près vers 17-18 ans, je me rappelle, j'avais fait un immense herbier qui faisait plusieurs classeurs et j'étais frappé par la diversité des fleurs. Oui, chacune a une petite différence et même dans une espèce particulière, il peut y avoir plein de variétés. Gaston Bonnier, qui a fait la flore, une flore pour découvrir la nature des fleurs, était lui-même dépassé. Eh bien, maintenant que j'essaye d'observer ce que sont les âmes humaines, je m'aperçois que la diversité est encore plus grande. Et justement, puisque je suis en train de parler là des diverses martyrs, toutes ces religieuses qui furent exterminées à Orange pendant la Révolution française, pendant la Terreur, par l'un des tribunaux révolutionnaires les plus féroces qu'on ait vus en France. Eh bien, c'est la même chose. Au début, je voulais raconter simplement, l'ensemble de ces religieuses, le couvent d'Ursuline, le couvent des Sacramentines, qui fut quasiment exterminé. Mais, individuellement, chacune est comme une fleur unique, et donc, j'ai décidé de traiter de leur vie, en tout cas de celles dont j'ai quelques renseignements, une par une. Et je voudrais parler ici de la bienheureuse sœur Théotiste. C'est celle que on peut dire être le chantre, la chanteuse du Seigneur, véritablement, parce que c'était son talent. Il faut savoir, et pour introduire à sa vie, que quelquefois il est arrivé que chez certains intégristes très durs, ils sont assez rares, il faut quand même le faire, chanter était considéré comme un véritable blasphème, il ne fallait pas chanter, et quelquefois c'était simplement leur sensibilité, un peu bougonne, parce qu'ils voyaient par exemple des chrétiens venant d'Afrique qui eux, non seulement chantaient, mais avaient la danse dans le corps et qui transformaient les cérémonies liturgiques latines en une véritable liturgie de danse. Pourtant, on le voit en 2 Samuel chapitre 6 verset 5 dans l'Ancien Testament, il est dit que le roi David et toute la maison d'Israël chantaient, dansaient devant Yahvé avec toute leur force. Ils chantaient au nom des cithars, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Et le roi David lui-même composait des hymnes. Eh bien, sœur Théotiste, qui s'appelait en fait Élisabeth Pélissier, je vais raconter maintenant son histoire. C'est à peu près la même. Et elle aurait pu, si elle l'avait voulu, prendre comme nom de religion sœur Saint-David. D'abord, c'est une authentique sainte. Elle a été béatifiée par le pape Pie XI le 10 mai 1925, en même temps que 32 religieuses. C'est un inconvénient de béatifier tant de religieuses. Ça fait que, quelquefois, elles ne sont connues qu'à l'intérieur de leur famille religieuse, et les sacramentines auxquelles elle a appartenu ont presque disparu. Pourtant, elle mériterait justement parce que on ne s'occupe pas tellement d'elle, on la prie pas tellement, elle mériterait d'être invoquée par ceux qui ont besoin d'un miracle. Je suis sûr que, parce qu'elle a beaucoup de temps auprès de celui qui est son époux au ciel, elle nous exaucerait. Elle fait partie donc des 32 religieuses qui furent guillotinées. Et parmi elles, il y eut 13 sacramentines. Je raconterai tout à l'heure ce que c'est que cet ordre. Elle est née le 15 avril 1741. Son père s'appelait Pierre Pélissier, sa maman Élisabeth Piton. Son père était notaire, ce qui veut dire que, elle eut une enfance avec de l'argent, mais ses parents étaient d'abord et profondément chrétiens. Sa maman Élisabeth était véritablement celle qui leur transmirent sa foi chrétienne, son amour du Christ, de l'Eucharistie, de l'Église, et, au-dessus de tout, bien sûr, de la Vierge Marie. Elle reçut une éducation soignée, véritablement. On ne sait pas où, je n'ai pas pu trouver l'endroit où elle fut élevée, mais probablement dans un de ces couvents de religieuses qui élevaient les jeunes filles venant de bonnes familles, et elle apprit à manier le langage, en particulier la poésie. Ce sera un talent qu'elle aura, qu'elle gardera toute sa vie et qu'elle mettra au service du Seigneur. Mais elle avait bien d'autres qualités, on peut le dire, et c'est ce que unanimement les gens disent. Elle avait reçu des dons naturels, une grande organisatrice, une jeune femme organisée véritablement, et puis des dons surnaturels. Le 9 mars 1758, à l'âge de 17 ans, elle obtint de ses parents la bénédiction pour pouvoir entrer en qualité de postulante au couvent du Saint-Sacrement de Bolène, un couvent qui avait été fondé très peu de temps auparavant, à peu près 25 ans auparavant. Il faut que je raconte ici ce que sont ces religieuses sacramentines.
C'est quelque chose de tout à fait spécial, tout à fait dans la spiritualité française. Il faut se souvenir, après le Concile de Trente, en France, il y eut un renouveau véritable de la spiritualité, avec en particulier ce qu'on appelle une spiritualité française centrée sur 3 choses. L'amour des sacrements, et ce fut en particulier développé par Monsieur Ollier, qui fut l'un de ceux qui, après le Concile de Trente, fonda les séminaires, donc des prêtres qui vivaient véritablement de l'amour de l'Eucharistie, ce qui est tout à fait normal. Quand on est prêtre, on doit être des saints, on est célibataire pour cela. Et la spiritualité dont on vit, c'est de donner l'Eucharistie au peuple et donc d'en vivre soi-même. Toujours est-il que cette spiritualité, eh bien, elle fut à un moment donné prise par un prêtre dominicain, dans les années 1659, qui décida de fonder, dans le sud de la France, une congrégation qui serait consacrée entièrement à la dévotion au Saint-Sacrement. Pour lui, sa spiritualité disait, le Saint-Sacrement, il y a la présence réelle de Jésus, comme l'a dit le Concile de Trente, avec véritablement une transsubstantiation. Ce n'est pas du pain, c'est une apparence du pain, mais c'est notre Seigneur lui-même, qui reste abandonné souvent la nuit dans le Saint-Sacrement, dans des églises vides. Et donc il voulut fonder une communauté qui perpétuellement adorerait le Saint-Sacrement. Il s'appelait le père Antony Lequieux et son procès en canonisation est ouvert. À l'âge de 38 ans, en 1639, il établit donc une maison religieuse pour femmes exclusivement consacrée à l'adoration perpétuelle. Il le fit à Marseille, mais je dirais, il avait semé un peu dans la douleur, il eut peu de vocation, il en eut tout de même. Mais, malgré tout, après sa mort, il put récolter dans la joie, puisque le pape Innocent XII, en 1693, reconnut la règle de son ordre, qui ensuite fonda un autre couvent à Bolène en 1725. Eh bien, c'est là que notre jeune fille entra à 17 ans. À cette époque-là, dans l'Ancien Régime, on ne pouvait pas s'attendre, en entrant ainsi dans la vie religieuse, contemplative, cloîtrée, à vivre le martyre. Pourtant, c'était un martyre quotidien vers lequel elle se dirigeait, et donc d'ailleurs, elle prit un nom de religion, tout à fait spécial, tout à fait en lien avec, sans doute, la vie qu'elle attendait à vivre. Le nom de sœur Théotiste. Je reprononce, Théotiste. En réalité, ça faisait référence à une sainte connue en Orient, sainte Théoctiste, dont je vais raconter rapidement la vie. Et ça me paraît être tout à fait en lien avec sa spiritualité intériorisée, cachée, disparue, ne cherchant pas la gloire, disparue pour attendre la venue du Seigneur, un peu comme ces vierges qui attendaient et qui ne voulaient pas s'endormir, qui avaient de l'huile dans leur lampe. C'est le Seigneur qui le raconte dans une parabole. La vie de cette petite sainte, cette ermite, très calme, très discrète, est racontée par Nikétas Magister dans la vie d'un autre saint qui s'appelle Théoctiste de Lesbos, un homme de Dieu, un moine. Mais ce moine lui raconta que, quelque temps auparavant, il y avait une jeune fille que les Arabes avaient enlevée en Crète au Xe siècle, les Arabes musulmans, pour en faire une esclave, probablement pour la forcer à se convertir. C'est ainsi qu'étaient pratiqués des raids, et la Méditerranée à cette époque-là était véritablement la mer où les pirates arabes avaient fait leur lieu de pillage. Elle réussit à s'enfuir sur l'île de Lesbos, et là, elle se cacha très loin. Les pirates qui l'avaient enlevée essayèrent de la retrouver, mais ne purent pas la retrouver. Elle s'était bien cachée. Et donc elle décida alors de vivre le reste de sa vie comme ermite, consacrée à la prière. Et un jour, alors qu'elle était très âgée, voici qu'un chasseur originaire d'Eubée la retrouva. Elle était encore vivante. Elle mourut peu après en odeur de sainteté. Probablement, donc, notre Élisabeth Pélissier, quand elle choisit ce nom de religion très peu donné, probablement s'attendait-elle à avoir le même destin qu'elle, à vivre très longtemps sur terre et à travailler de tout son cœur pour ne pas s'endormir. Mais très vite dans sa communauté, d'abord elle fit son postulat, son noviciat, 6 mois. Elle prit l'habit, elle prit le nom de sœur Théotiste
Et 1 an plus tard, c'était le cas dans l'Ancien Régime. Elle prononça ses vœux perpétuels en présence de son père, de sa mère, qui vinrent ainsi. Pour ses noces, c'était ainsi. Elle reçut aussi un anneau, une alliance, comme j'en porte une ici, pour signifier que maintenant, elle appartenait au Seigneur. Elle était épouse du Seigneur. J'ajoute qu'elle ajouta à ce nom de Théotisque le nom du Saint-Sacrement. Sœur Théotiste du Saint-Sacrement commença évidemment à être repérée par ses sœurs pour ses talents brillants qu'elle avait, et on commença à lui confier des responsabilités. En particulier, par exemple, la gestion de l'économat du monastère, et elle le fit très bien. Mais il n'y avait pas que cela. On se rendit compte très vite que, à l'office, puisque les sœurs chantent un office devant le Saint-Sacrement, 7 fois par jour, elle avait une voix magnifique, c'était clair. Et puis, non seulement elle avait cette voix qui faisait qu'elle devint chantre, c'est le nom qu'on donne à la chanteuse solitaire, celle qui entonne les psaumes, elle avait une voix très juste, mais en plus, elle avait un talent pour la poésie. Ça, c'est quelque chose qu'on verra que, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, plusieurs siècles plus tard, elle aussi composera des poèmes, composera des chants, des mélodies, et même des pièces de théâtre, en l'honneur de toutes les circonstances de la vie communautaire. Elle, bien avant, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus mourut en 1897, bien avant, elle faisait la même chose. Et dès qu'il y avait une occasion dans la communauté, on la voyait qui composait un poème, une musique qui faisait répéter les sœurs. Et ainsi, il y avait des temps de récréation. Et la vie pouvait se passer dans une vraie unité de communauté. Comme le roi David, elle devint la poétesse du couvent. Et donc, à l'occasion des prises d'habits, en particulier pour chaque sœur, elle composait un poème pour les professions de ses campagnes et toutes sortes de choses comme cela. La vie se passa ainsi, paisiblement, avec le rythme régulier. On peut le dire, on attendait le retour du Seigneur, c'est bien évident. Les religieuses étaient là qui tenaient fermement dans quelque chose qui paraît monotone, parce qu'elle savait que bientôt le Seigneur viendrait les chercher. Elle pensait, avec un temps de vieillesse. Il y eut tout de même un événement qui se passa à un moment donné, à savoir que un homme vint frapper un jour à la porte du couvent pour demander la charité. Il était jeune, il avait peut-être 25 ans à peine. Et plus tard, il serait canonisé sous le nom de Saint Benoît Joseph Labre. Les sœurs le reçurent, véritablement. C'était un homme très pauvre, très sale, et pourtant, elles l'accueillirent comme étant un mendiant du Seigneur, et elles ne se trompèrent pas. On peut même dire que, dans les poèmes qu'elle a écrits, on a, un poème en souvenir de cette rencontre-là. Elle se souvint toute sa vie de cette rencontre avec cet homme, dont elle devina probablement qu'un jour, il serait canonisé. En tout cas, lorsqu'il mourut, très jeune, en 1783, il n'avait que 35 ans. C'était l'année où, sœur Théotiste tomba malade. Une maladie grave, une maladie qui, semble-t-il, la rapprochait de la mort. Et là, les sœurs, évidemment, prièrent de tout ce qu'elles purent pour sa guérison. Elle avait 42 ans à ce moment-là. Ce qui est étonnant, c'est que Saint Benoît Labre était mort le 16 avril. Et nous étions là le 29 juin. Les sœurs avaient commencé une neuvaine depuis le 20 juin, qu'ils adressaient à Saint Benoît Labre, alors qu'il n'était pas canonisé, il venait de mourir. Mais ça montre la grandeur de la réputation qu'il avait, ce saint mendiant de Dieu, malade intérieurement, plein de scrupules, mais donné entièrement à la prière. Et donc, alors que Théotis était au lit, soudain, elle demanda à la sœur infirmière qui la gardait au moment des vêpres de lui donner ses vêtements. Et la sœur pensa qu'elle délirait. La fièvre la brûlait quelques heures avant. Et donc elle ne voulut pas au départ lui donner ses vêtements. Mais sœur Théotiste insista pour qu'on lui donne ses habits religieux. Elle les mit. Elle se leva, elle marcha vers l'office qui était en train d'être chanté à la chapelle. Elle entra dans la chapelle. Les sœurs furent stupéfiées. Elle était guérie. La neuvaine avait fonctionné, et donc à la vue, la communauté saisie d'admiration pour Saint Benoît Labre chanta un Te Deum.
Plus tard, par la suite, les médecins vinrent, ils constatèrent qu'elle était guérie de manière incroyablement rapide, alors que, manifestement, c'était une pneumonie, une infection aussi qui prenait tout son corps. Et donc, elle composa à cette occasion une sorte de poème que je voudrais lire ici, en l'honneur de Saint Benoît Labre. Un poème, évidemment, qui est dans ce style du XVIIIe siècle. Vous tous, témoins de l'État, qui chaque jour me mettait aux abois, reconnaissez le secours favorable. Pour le bénir, ne faisons qu'une voix. Oui, Benoît Labre, c'est lui qui est intercédé pour moi. La guérison qu'elle obtint ce jour-là, probablement, était parce que le Seigneur voulait lui donner quelque chose de plus grand, une mort qui serait reconnue peut-être par l'Église universelle, la grâce du martyr. 6 ans plus tard, après sa guérison, la Révolution française commença, d'abord pacifique, donnant même des avantages, mettant une certaine égalité en France, et puis, parce qu'elle était portée par un arbre qui n'était pas l'amour du prochain, mais qui était tout à fait autre chose, qui était une idéologie. Eh bien, voici que, dès octobre 1792, le couvent des Sacramentines de Bolène fut fermé. Il n'y avait aucun motif pour que la Révolution le respecte. C'était un couvent de contemplatives et elles étaient là, vivant dans une superstition, adorant le Saint-Sacrement, cette chose qui était évidemment absurde. Comment pouvait-on imaginer que l'architecte de l'univers puisse être dans un chips, un morceau de pain comme cela? Et donc, on voulut leur faire cesser la vie religieuse. Il y eut un décret qui fut signifié en particulier par la municipalité d'Orange qui disait que maintenant elles pouvaient sortir, elles étaient libérées de leurs vœux, elles pouvaient se marier, que ces vœux étaient abolis dans toute la France par la loi. Comme presque toutes les sœurs sacramentines, elles n'étaient pas rentrées au couvent comme le pensait la Révolution, forcées par leur famille. C'était de vraies vocations. Eh bien, elles décidèrent évidemment d'obtempérer. Leurs locaux furent confisqués et vendus comme biens nationaux. Mais elles trouvèrent une petite maison pour rester ensemble et pour continuer à vivre leur vie religieuse. Évidemment, à partir de maintenant, elles ne portaient plus l'habit. Elles étaient en civil. Il y avait avec elles, je dirais, une sœur Sainte Pélagie, qui, elle, avait une spiritualité tout à fait mystique. Elle n'était pas une bonne chanteuse, mais elle le disait. Elle le dira d'ailleurs le jour de sa condamnation à mort. Le céleste époux va nous admettre à ses noces, pour lequel nous n'avons fait jusqu'à présent que de bien petits sacrifices. C'était le talent de sœur Sainte Pélagie. Elle était dans la spiritualité d'épousailles. Quant à sœur, Théotiste, c'était plutôt le chant. Pendant 1 an et demi, donc, elles vécurent ainsi, discrètement, ne faisant de tort à personne, mais le fanatisme de la Révolution qui, peut-être, se sentait en danger par leur simple présence. Elles étaient comme un reproche vivant, probablement, puisque ces pauvres femmes résistaient à la volonté de les libérer. C'est ainsi. Et donc, en avril 1794, elles furent toutes arrêtées et transférées du côté de Orange, dans la prison de la Cure, dans une grande pièce où elles se retrouvèrent avec des religieuses appartenant à d'autres communautés, comme par exemple les Ursulines, mais aussi des femmes qui avaient été arrêtées comme suspectes, des femmes de la noblesse et parfois des jeunes filles. Évidemment, quand elles se trouvèrent ainsi réunies à d'autres religieuses qu'elles ne connaissaient pas, ce fut une grande joie. Elles partageaient la même idée de leur fidélité au Seigneur, et donc, bien sûr, elles s'arrangèrent entre elles, bien que n'ayant pas la même spiritualité. Les Ursulines sont plutôt un ordre qui s'occupe d'enseignement. Mais elles se retrouvèrent tout de suite, elles forgèrent une sorte d'horaire qu'on a gardé, on a eu des renseignements. Elles décidèrent de se lever dès 5 heures du matin, comme elles le faisaient habituellement, pour louer Dieu. En silence, pour ne pas réveiller les très jeunes filles qu'il y avait là avec elles dans la prison, et qui, elles, n'étaient pas religieuses, mais qui bientôt, évidemment, les rejoignirent dans leur piété, les rejoignirent dans leur prière, et se nourrirent aussi de leur joie, de leur immense joie, parce que, elles le savaient, probablement ne survivraient-elles pas. Il y avait d'ailleurs quelques sœurs plus âgées qui leur enlevaient toute illusion en leur disant « Manifestement, vous savez, nous connaîtrons le martyr ». Et elles disaient ça avec un sourire.
C'était quelque chose qui d'ailleurs les conduisirent à écrire une sorte de chanson. Et peut-être que sœur Théotiste en est l'auteur. Une chanson pleine de joie qui disait ceci. Je n'ai pas l'air, mais probablement un air de l'époque, un air connu, ou peut-être sur un air pris dans la liturgie. Bien loin que la guillotine me cause quelque frayeur. Mon Dieu me fait voir en elle un chemin très précieux, qui, par une voie nouvelle, me conduit tout droit aux cieux. Et c'est ainsi que dans la sinistre prison, qu'était en fait un ancien couvent transformé, cela devint véritablement, un lieu comme une préparation au paradis, quelque chose comme cela. Et chacune était là. Et je dirais, on se communiquait cette joie. Vraiment, on peut le dire, s'il y avait quelque chose de tout à fait particulier, ce fut l'allégresse qui régnait chez ces religieuses, au point que les gardiens d'ailleurs, qui, je dirais mandatés par l'accusateur public, pratiquaient le sadisme. Je veux dire par là que, elles ne furent pas exécutées toutes d'un coup. Non, leur exécution dura presque un mois. On en appelait 2 ou 3 par jour, comme cela, pour les passer au tribunal révolutionnaire. Ça se passait vers 9 heures. Vers 9 heures, des noms étaient donnés. Certaines étaient là qui se précipitaient à la porte en disant « Oh, pas moi encore je ne suis pas appelé ». C'était quelque chose de tout à fait surprenant. Habituellement, dans les cellules, c'était plutôt la terreur. On avait peur que son nom soit cité. Elle, c'était l'inverse. Et donc, une à une, elles étaient appelées. On entendait vers 18 heures. Parce qu'on les exécutait le jour même. Il n'y avait pas d'appel, bien sûr, et pas d'avocat. On entendait vers 18 heures le tambour battre. Alors, les sœurs qui étaient là se mettaient à chanter la prière pour les agonisantes. Oui, une prière pour que l'ange vienne, pour qu'il les accompagne, qu'il leur donne le courage d'affronter tout de même. Ça faisait peur, cette guillotine. Bien que une sœur qui était là, qui avait du bon sens, leur dise « Mais non, ça ne fait pas mal. On n'a pas le temps de s'en apercevoir. C'est comme une feuille de papier qui passerait comme cela. C'est pas plus que cela. » Et tout de suite, on se retrouve devant le Seigneur. Lorsque le tambour s'arrêtait de battre, alors on se mettait à chanter, là, le Te Deum, cet hymne de louange, à toi Dieu notre louange, cet hymne de gloire par rapport à une nouvelle épouse qui était entrée au paradis. Et donc, on la vit dans cette prison qui continuait à vivre la vie religieuse, gardant le silence, comme c'était l'habitude dans les couvents, et puis dans les moments de récréation. Elle avait composé des chants, oui, des chants dont on a gardé quelques-uns. Et à un moment donné, le 18 Messidor, donc le 6 juillet, voici que les exécutions, commençant par petits groupes, vidèrent peu à peu la prison. Sœur Théotiste, à chaque fois qu'il y avait un appel, après elle chantait, et il y avait les gardiens qui étaient là, qui s'approchaient, qui voulaient entendre sa voix, parce que sa voix était magnifique, elle composait aussi, dès qu'on retombait dans le silence, pour vivre sa vie religieuse, elle composait des hymnes. En particulier, un cantique de la croix. Un cantique qui, je l'ai dit, est dans le style du XVIIIe siècle, mais que je vais traduire, parce que, véritablement, il dit quelque chose sur cette spiritualité qui est très peu comprise. Peut-on faire de la croix, véritablement, ou là, en l'occurrence, de la nouvelle croix qu'était la guillotine, un objet de louange? Voilà ce qu'elle dit. Quel auguste poteau, dressé pour mon supplice. Oui, l'amour sera son marteau. Le marteau frappera sans pitié. Personne n'aura de moitié à mon généreux sacrifice. On y voit évidemment l'humour, puisque elle sait qu'elle sera coupée en 2. C'est ainsi. Les traits de mon vainqueur me laissent aux abois. Je suis enfin réduite à l'agonie. Mais heureuse mort qui finit sur la croix, parce que c'est là que je vais trouver la vie. Donc on le voit chez elle, qui est intellectuelle quelque part, il n'y a pas cette joie enfantine qu'on voit par exemple chez sœur Sainte-Pélagie, qui elle, évidemment, considère le passage de la croix comme rien du tout. Elle, elle a aussi ce regard sur tout de même, cette chose qu'on n'aime pas, que le Christ lui-même n'a pas aimé, ce passage par la mort. Perdre son corps, c'est une chose que personne ne peut désirer.
Le 11 juillet de l'année 1794, à 9 heures, son nom fut prononcé, avec d'autres compagnes qui furent ainsi obligées de sortir de la cellule, de quitter leurs sœurs, de les embrasser une dernière fois et de partir pour leur jugement. L'interrogatoire était machinal, on peut le dire. Ils en avaient presque marre, c'était toujours pareil. Donc, une interrogation sur l'identité. Avait-elle prononcé le serment? Voulait-elle garder leurs vœux? Était-elle fanatique? Et en général, elle répondait. Mais quelquefois, le greffier ne marquait même pas leur réponse. On a la réponse de quelques-unes des sœurs, comme par exemple la bienheureuse sœur Iphigénie, Suzanne de Gaillard, qui disait « J'ai fait serment à Dieu, je ne puis en être délié par les hommes. D'ailleurs, je ne connais pas de plus glorieuse et de plus douce liberté que l'accomplissement de mes vœux monastiques. Le serment que vous me demandez serait un véritable crime. » Alors, machinalement, l'accusateur public, qui probablement avait usé toutes les cordes de ces accusations, simplement, elles étaient condamnées à mort. Et ce sera le cas aussi pour sœur Théotiste. Évidemment, je l'ai dit, il n'y avait pas d'appel, c'était une apparence de justice, il n'y avait pas non plus d'avocat de la défense qui aurait pu dire que la Révolution, qui était là pour défendre la tolérance, devait respecter en premier lieu celle qui ne pensait pas comme elle, n'est-ce pas? Mais la tolérance, on le sait bien, très souvent c'est le cas encore actuellement, ne tolère que ceux qui pensent comme soi. Et donc c'est ainsi que, en attente de son exécution, qui devait avoir lieu à 18h, elle chanta, elle était là, et elle ne trouva pas d'autre occupation que de chanter pour le Seigneur, parce que prier et chanter c'est prier deux fois finalement. Elle attendit avec 3 compagnes qui devaient être en même temps qu'elle exécutées. Sœur Sainte-Pélagie, bienheureuse Sainte-Pélagie, qui, véritablement, en ce qui la concerne, n'attendait qu'une chose, pouvoir enfin se marier avec le Seigneur. Elle montrait sans arrêt son alliance, celle qu'elle avait reçue à sa profession, en disant « Voilà, je vais en avoir une beaucoup plus belle aujourd'hui ». Il y avait sœur Saint-Martin, née Claire Blanc, qui avait 53 ans. Il y avait aussi une Ursuline, qui s'appelait sœur Sainte-Sophie, qui s'appelait quand elle était civile Marguerite d'Albarède, qui était elle aussi âgée de 53 ans. On peut le dire, ce jour-là donc, à 18h, elle fut emmenée, comme les autres, pour la guillotine, et elle mourut, tout en chantant jusqu'au bout le Magnificat. Et sa voix était là, magnifique, et les gens regardaient, les gens qui étaient lassés, évidemment, du spectacle abominable, qui n'avait même pas, je dirais même pas le goût du spectacle de ces exécutions. Sœur Théotiste mourut ainsi et entra au ciel à l'âge de 53 ans. Elle fut béatifiée, je l'ai dit, et sa fête est au jour même de son exécution. Ce qui veut dire que pour l'Église, elle n'eut pas à attendre. Le jour même, elle fut introduite dans la vision béatifique, où elle chante maintenant. Mais pas comme sur la terre, ce ne sont pas les chants avec la voix qu'on a. Ce sont les chants qui sont notre être même. Nous devenons chants quand nous voyons le Seigneur. Après l'exécution, que devenaient les corps des martyrs? Ainsi bafoués, traînés sur le sol, en fait, les exécuteurs les chargeaient sur une charrette et les jetaient dans une fosse commune du côté du champ La Plane, à Gabet, à 4 kilomètres d'Orange. Plus tard, quand la Révolution et la Terreur se termina, très vite, puisque Robespierre allait être bientôt lui-même guillotiné par le propre instrument dont il s'était tant servi, en 1832, lors de la Restauration, on construisit au-dessus du lieu de leur inhumation une chapelle. On le voit, c'est un si petit souvenir, tout petit, pour de grandes âmes. Des âmes dont nous verrons, lorsque nous arriverons à notre tour dans l'autre monde, à quel point, auprès du Seigneur, parce qu'elles ont donné leur vie, elles sont grandes, et pour l'éternité. Nous verrons aussi comment le bourreau, et sans doute ici l'accusateur public, loin de se venger de lui, lorsqu'il arriva penaud à l'heure de sa propre mort de l'autre côté, et qu'il les vit si glorieuses, loin de le condamner, de l'écraser du poids de la gloire dont elles étaient revêtues, elles l'accueillirent et lui expliquèrent qu'il y avait un pardon, qu'il pouvait se repentir, qu'il pouvait même aimer profondément, parce que s'il se repentait, il serait profondément pardonné.